Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire donc la suite de l'extrait de Clio de Charles Péguy, Histoire et mémoire. Cela est particulièrement sensible dans Michelet, dit-elle. Toutes ces prétendues contradictions de Michelet, dit-elle, notamment dans l'histoire du Moyen Âge, viennent de ce que tantôt a servi aux idées modernes, aux prétendues méthodes modernes, il fait ce travail, et alors il est dans l'histoire, dans l'inscription. Mais emporté soudain par l'un des plus grands génies qu'il y ait jamais eu dans le monde, il déborde tout à coup. Il fait une œuvre, et alors il est dans la mémoire et dans le vieillissement. Alors il est libéré. Quand il suit son temps, il n'est qu'historien. Quand il suit son génie, il est promu mémorialiste et chroniqueur. Quand il dit que l'histoire est une résurrection, et quand on le lui fait tant dire quand on lui fait tant dire, il suit son génie, et il faut entendre que de l'histoire et de l'inscription, de l'histoire historique lui-même, il se ramène sur l'histoire mémorialiste, sur la chronique, sur la mémoire et le vieillissement. Quand il dit l'histoire est une résurrection, et quand on le dit tant après lui, on veut dire très exactement qu'il ne faut pas passer au long du cimetière, ni au long des du cimetière, ni même au long des monuments, mais que restant situés dans la même race, et charnelle et spirituelle et temporelle et éternelle, il s'agit d'évoquer simplement les anciens, et de les invoquer. Les anciens de la même race, les anciens dans la même race. Situé à un point d'ailleurs mouvant de cette race, il s'agit par un regard intérieur de remonter dans la race elle-même, de rattraper l'arriéré de la race, et on ne peut le faire que par une opération de mémoire et de vieillissement. Il s'agit de remonter la race elle-même, comme on dit, remonter le cours d'un fleuve. Tout est, dit-elle, ou inscription, ou remémoration. Comme on dit, pardon. Côté, dit-elle, ou inscription, ou remémoration. Et rien n'est aussi contraire et étranger que l'un à l'autre. Je viens vous lire un extrait de Notre jeunesse de Charles Péguy, mystique et politique. Péguy a rompu non sans déchirement avec la plupart de ses compagnons de combat dans l'affaire Dreyfus, lorsqu'il lui est apparu que la mystique dreyfusiste dégénérait en politique anticléricale et antimilitariste. On voit donc que dans ce passage de Notre jeunesse, 1910, il s'agit d'abord pour lui de justifier sa conduite, car certains le qualifient de traître et le rappellent avec amertume. Mais devant le débat, il nous donne à méditer une distinction universellement valable et nous appelle à la vigilance devant le risque constant, pour la pureté d'intention du mystique, de se perdre et de se renier dans les compromissions d'une politique. Vous nous parlez de la dégradation républicaine, c'est-à-dire proprement de la dégradation de la mystique républicaine en politique républicaine. N'y a-t-il pas d'autre dégradation? Tout commence en mystique et finit en politique. Tout commence par la mystique, par une mystique, par sa propre mystique, et tout finit par de la politique. La question importante n'est pas il est important, il est intéressant que, mais la question n'est pas que telle politique l'emporte sur telle ou telle autre, et de savoir qui l'emportera de toutes les politiques. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.